cela signifie que les variables, les modalités des variables sont très liées entre elles et que c'est réellement un phénomène complexe qu'on ne peut pas attribuer uniquement à la question des conditions socio-économiques. Il y a d'autres facteurs qui interviennent Comme quoi? Sur partir ou pas à l'étranger pour étudier. Λοιπόν, τώρα οι γραμμές οι πράσινες τι δείχνουν ότι πολλές φορές εκτός από τους κοινωνικο-οικονομικούς λόγους που υπάρχουν και άλλοι λόγοι και γι' αυτό κιόλας δεν μπορούμε να αποδώσουμε σε ένα μόνο λόγο το γιατί φεύγουν ή δεν φεύγουν να κάνουν κινητικότητα κάπου αλλού. C'est-à-dire, tout à l'heure, en montrant le Brésil, je montrais des inégalités hiérarchisées, en quelque sorte, une espèce de démocratisation qualitative, mais hiérarchisée, puisqu'il y a une progression, hiérarchisée selon la valeur symbolique des filières d'études. Il y a des hiérarchies qui se forment en relation avec les disciplines d'études. Et on va retrouver à peu près la même chose ici en France, quand on va regarder entre les grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, on va trouver les mêmes phénomènes dans cette hiérarchisation symbolique. Λοιπόν, και εκείνο που λέει είναι ότι ενώ η Γαλλία και η Βραζιλία είναι δύο διαφορετικές χώρες, βρίσκουμε την ίδια συμβολική ιεραρχία των σπουδών και τη σχέση τους με την κοινωνικο-οικονομική προέλευση των φοιτητών. Bien, je crois que je suis arrivé à la fin. Donc, ce que je voulais souligner, parce que ça, ce sont des recherches en cours, bien sûr j'ai quelques publications liées à cela, mais qui montrent bien que mon modèle peut fonctionner pour dégager des grandes tendances et pour pouvoir aller plus en profondeur, notamment dans des entretiens, que j'en ai quelques-uns que j'ai fait, pour essayer notamment de raisonner, mais quels sont les facteurs à la limite qui seraient les plus, qui interviendraient le plus dans ces moments-là, que ce soit l'entrée à l'université ou que ce soit pour partir en mobilité, en disant bien qu'au Brésil, il y a très peu de mobilité vers l'extérieur, mais il y a une mobilité à l'intérieur du pays. Et en France, il commence à avoir une mobilité assez importante à cause de la crise, etc., vers l'extérieur. Λοιπόν, και εκείνο που λέει είναι ότι, για να ολοκληρώσει, ότι αυτές όλες είναι έρευνες που συνεχίζονται. Είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε τα ίδια φαινόμενα σε διαφορετικές χώρες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ιδιαιτερότητες που πρέπει να τις ψάξουμε περισσότερο. Ας πούμε στη Βραζιλία, επειδή είναι μια τεράστια αχανής χώρα, έτσι, σημασία έχει η κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Βραζιλίας. Στη Γαλλία το να φύγει κανένας και να πάει κάπου αλλού να σπουδάσει, είτε σε ολόκληρα προγράμματα σπουδών είτε εν μέρη, είναι μια καινούρια πραγματικότητα. Έτσι και αυτά όλα πρέπει να τα λαμβάνει κανένας υπόψη. Alors, pour terminer, c'est vrai que j'ai peut-être montré des éléments, comme je le souhaitais, liés à des questions de méthode, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours beaucoup de bagarres pour savoir si les inégalités diminuent ou si elles augmentent, si la mobilité va apporter des changements à ces questions-là, et on s'aperçoit donc que les thèses de Bourdieu sont toujours tout aussi valables quand il s'agira de parler de capital scolaire, capital culturel, de capital économique. On pourra ajouter aussi un capital de mobilité qui vient se surajouter. Ça, on le voit très bien au Brésil, puisque ça commence dans l'enseignement secondaire privé où les jeunes des catégories sociales privées partent au moins pour une année à l'étranger et de forme massive. Λοιπόν, και για να τελειώσει, λέει ότι το ερώτημα πάντα είναι αν οι κοινωνικές ανισότητες σε σχέση με τις πανεπιστημιακές σπουδές μειώνονται ή αυξάνονται ή διαφοροποιούνται, και εκεί όπου λέει είναι ότι ναι, μεν βλέπουμε ότι όπως στη Βραζιλία οι κοινωνικές ανισότητες μειώθηκαν, αλλά ταυτόχρονα όχι εξαφανίζονται, αλλά αλλάζουν μορφές. Και στη Βραζιλία, ας πούμε, έχει σημασία που έχεις κάνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη Γαλλία
έχει αρχίσει να έχει μεγάλη σημασία το αν κάνεις τουλάχιστον ένα χρόνο σπουδών στο εξωτερικό, αλλά αυτός που μπορεί να κάνει ένα χρόνο σπουδών στο εξωτερικό συνήθως έχει και την οικονομική στήριξη της οικογένειάς του. Άρα αυτά που λέει ο Bourdieu περί κοινωνικού κεφαλαίου, έτσι, μάλλον επαληθεύονται, διότι απλώς δίπλα στο κοινωνικό κεφάλαιο θα πρέπει να βάλουμε και άλλη μια διάσταση που είναι η διάσταση της κινητικότητας. Αυτοί που μπορούν να κάνουν κινητικότητα και να πάνε να έχουν μια εμπειρία στο εξωτερικό και αυτοί που δεν μπορούν. Merci. Merci. Alors, bien sûr, je vais vous laisser, et notamment ceux qui parlent français, essaieront de traduire pour leurs camarades. Je vous laisse le document. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, πολύ ευχαρίστως, αλλά Alima, vas-y. Dans le prolongement de ce qu'avait montré Rida, mais là c'est sous forme de témoignage parce qu'il n'y a pas de données statistiques. À l'université Paris-Ouest Nanterre, ce qu'il faut se dire, c'est que les deux gros UFR qui font partir et qui reçoivent, c'est droit et éco-gestion. Éco-gestion reçoit les étudiants chinois, oui, parce qu'ils viennent avec des profils de demande précis. Et droit, c'est la filière d'excellence Paris-Ouest. Et c'est une des premières universités qui a mis en place ce qu'on appelait des BIDUG, ou des formations doubles, c'est-à-dire droit français, droit anglais, droit français, droit russe, etc. Donc c'est là que se situent les plus forts taux de mobilité. Et en lien avec ce que démontrait Rida, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en termes de recrutement sociologique, ce sont les étudiants qui ont le plus fort capital économique. Λοιπόν, και η Αλιμά λέει ότι αυτό που παρουσίασε με στατιστικά δεδομένα προηγουμένως μπορεί να το τεκμηριώσει και με τη δικιά της εμπειρία, διότι στο πανεπιστήμιό της τα δύο προγράμματα σπουδών που έχουν μεγάλη κινητικότητα είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, που έχει πάρα πολλούς Κινέζους φοιτητές, και η νομική. Και γιατί η νομική? Διότι είχαν τη φαϊνή ιδέα να κάνουν σπουδές διπλές. Και μας εξήγησε ότι διπλές σημαίνει ότι μαθαίνουν ταυτόχρονα το γαλλικό δίκαιο και ένα άλλο. Δηλαδή γαλλικό δίκαιο και αγγλικό δίκαιο, γαλλικό δίκαιο και ρώσικο δίκαιο. Οπότε αυτό έτσι είναι μια ιδιαιτερότητα που τραβάει πάρα πολύ κόσμο. Έχετε ερωτήσεις? Je parle français et tu traduis, ok? Bon, l'image que tu nous as donnée, Rida, sur la mobilité internationale, c'était surtout des pays soit en fort développement, comme le Brésil ou la Chine, ou les pays qui sont en crise, comme la Grèce ou le sud de l'Europe. D'autre part, on n'a pas vu une mobilité importante des pays comme les États-Unis. Il n'y a pas de mobilité du tout. Très peu. Très peu. Et cette mobilité, ça se dirige vers quel pays? Europe. Europe surtout. Royaume-Uni. Royaume-Uni. Et puis Canada, là, il n'y a pas grand-chose. Les Canadiens, oui, ils sortent. Ah, j'ai oublié, j'aurais pu vous montrer. Parce que l'OCDE donne il y a un indicateur qui est assez intéressant où ça s'appelle des parts de marché. Et je ne sais pas si je vais... Parce qu'on a l'impression que le Canada, c'est un pays beaucoup plus fermé à la mobilité, aussi bien vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne l'ai pas intégré, mais effectivement, je vais vous montrer un graphique, je crois que je l'ai ici. Et l'Australie aussi, c'est un pays... Oui, l'Australie, c'est très très fort. Très sélectif. Ouais. Je ne me retrouve plus sur les parts de marché. Mais en gros,
c'est les pays... non, je sais plus ce que j'en ai fait. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, des gens peuvent voir à partir de là. Il y a très peu. Hein. L'Amérique du Nord, c'est très peu. Hein. Ça fait les plus gros flux, c'est là. Mais par contre, ce qu'il y a, ça, tu peux leur dire que s'il y a ces pays dominants dans les flux de la mobilité, il y a des régions intermédiaires, comme par exemple dans le nord de l'Afrique, où à la faveur du développement de l'enseignement supérieur privé, on accueille des étudiants africains. Il y a aussi ce phénomène un peu dans d'autres pays en Asie, Indonésie, Singapour, Hong Kong et la Chine aussi, qui commencent à accueillir des étudiants étrangers venant du Sud. Mais on voit bien que ce sont des régions un peu intermédiaires par rapport aux autres pays dominants. Ο Στάθης ρώτησε ότι αυτό που είδαμε ως κινητικότητα είναι είτε από χώρες οι οποίες είναι σε πλήρη ανάπτυξη, είτε από χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Σε πλήρη ανάπτυξη όπως είναι η Βραζιλία και σε χώρες σε κρίση όπως είναι η Ελλάδα, ας πούμε. Και ρώτησε τι γίνεται με χώρες οι οποίες είναι ισχυρές. Ας πούμε, το συγκεκριμένο παράδειγμα που ρώτησε είναι τι γίνεται με τις ΗΠΑ εάν υπάρχουν Αμερικάνοι που φεύγουν να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Και η απάντηση είναι ότι υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λίγοι και συνήθως πηγαίνουν στην Αγγλία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ενώ υπάρχει ένα θέμα κινητικότητας προς τις ισχυρές χώρες, υπάρχουν και κάποιες ενδιάμεσες χώρες οι οποίες για κάποιους λόγους εξειδικευμένους δέχονται ένα ποσοστό φοιτητών. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα, για μια σειρά ετών η Ελλάδα ήταν μια τέτοια χώρα γιατί δεχόταν πάρα πολλούς φοιτητές από την Κύπρο. Έτσι, όταν λέμε, σας το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει ιδιαίτερη λόγη. Έτσι. Et puis, une autre question. Est-ce qu'il y a en Grèce, on a l'impression que les Français sont parmi les peuples qui ne parlent pas des langues étrangères. Mais dans le graphique, il y avait justement, ça montrait bien que les questions de langue, c'était... Et surtout l'anglais. Il évite d'apprendre l'anglais, pour des raisons historiques peut-être. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est s'il y a des différences entre les couches supérieures, les riches, et les couches défavorisées en ce qui concerne la langue en tant que raison de mobilité vers l'extérieur. Η ερώτηση που γίνεται τώρα είναι σχετικά με τη Γαλλία και είναι... Οι Γάλλοι, ρωτάει ο Στάθης, φημίζονται για το ότι δεν ξέρουν ξένες γλώσσες και ειδικά αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα αγγλικά για ιστορικούς λόγους, διότι ήταν δύο μεγάλοι εχθροί, έτσι. Και το ερώτημα είναι ότι αυτοί που μαθαίνουν αγγλικά στη Γαλλία μήπως έχουν έντονες κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, και τώρα θα μάθουμε την απάντηση. Alors justement, dans des travaux antérieurs avec Saïd et Alain Coulon, notamment sur les enseignants dans l'enseignement supérieur, on avait montré que les fils d'enseignants, les fils des professions libérales, donc des catégories supérieures, ce sont ceux qui avaient les meilleures trajectoires dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les trajectoires qui leur ont permis de passer dans les meilleurs établissements avec les spécialités de baccalauréat qui leur ouvraient les portes des grandes écoles et qui donc, à travers notamment la question des langues, qui permettait d'éviter la carte scolaire, d'aller dans quelconque établissement scolaire, jouaient sur cette question des langues pour pouvoir accéder aux meilleures grandes écoles, etc. Ça, et ça continue, je pense.
même si on parle d'accepter dans les Mais est-ce que ça a une répercussion sur la question mobilité? Alors, la mobilité, elle va intervenir comment? Notamment sur les écoles de commerce, les écoles supérieures de commerce, les écoles d'ingénieurs, par exemple, où ça, c'est plus lié au côté professionnel, mais en même temps aussi de prestige. Et pour les écoles de commerce, c'est beaucoup plus au niveau des capitales relationnelles dans les écoles, parce que là, la sélection est encore assez forte dans les écoles de commerce. Par exemple, HEC, toutes ces grandes écoles. Ça, on retrouve bien, mais c'est quelque chose qui se construit déjà dans, je ne vais pas dire l'enseignement primaire, mais presque dans l'enseignement secondaire, jusqu'à l'accès aux études supérieures, parce que ce sont les meilleures notes au baccalauréat qui permettent, des mentions qui permettent d'accéder aux études les plus prestigieuses. Εκείνο που είναι παραδοσιακό στη Γαλλία είναι η σημασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τους καλύτερους βαθμούς τους έχουν συνήθως τα παιδιά των εκπαιδευτικών. Μεγάλη καταπίεση. Τίποτα πιο τραγικό για ένα παιδί να έχει μαμά εκπαιδευτικό, έτσι, είναι το μεγάλο κλασικό. Λοιπόν, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με αποτέλεσμα αφού αυτές οι δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι και οι δύο που ενδιαφέρονται και για τις ξένες γλώσσες, άρα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε σπουδές. Συνήθως αυτές οι σπουδές έχουν να κάνουν με τους μηχανικούς και με το εμπόριο. Και εκεί είναι η μεγάλη παραδοσιακή διαφορά. Η έννοια της κινητικότητας και η διαφοροποίηση στην κινητικότητα είναι κάτι το οποίο για τη Γαλλία είναι ένα θέμα των τελευταίων χρόνων. Έτσι, άρα είναι σε εξέλιξη. Vas-y, Alima. Dans le prolongement, ça suppose que la lecture de l'espace socio-géographique français demande à ce que l'on visibilise également les logiques résidentielles. Quand on habite par exemple en Île-de-France, on parlait tout à l'heure de l'immobilier, se positionner près d'un lycée de prestige, puisqu'on a la carte géographique, fait qu'à partir de ce moment-là, on a un destin scolaire pour ses enfants, nettement marqué par l'excellence dès les petites classes. Oui. C'est ce qui fait qu'on a le 92, le 93, avec des lieux d'excellence, considérés comme d'excellence en certains endroits, et des lieux où l'on déconstruit le rapport au savoir dans d'autres endroits. Donc la question de la mobilité internationale, elle se construit déjà dans une mobilité nationale, ou immobilité nationale. Λοιπόν, το ενδιαφέρον που λέει η Αλιμά είναι ότι στη γαλλική περίπτωση είναι πολύ έντονο το που κατοικεί κανένας. Όπου στις καλές γειτονιές υπάρχουν και τα καλά σχολεία. Λοιπόν, και το ερώτημα που θέτει είναι αν η κινητικότητα προς το εξωτερικό σχετίζεται με την σταθερότητα της κατοικίας σε καλές περιοχές, στο εσωτερικό. Κάνατε λόγο για υψηλούς βαθμούς και υψηλές επιδόσεις σε μαθήματα. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνει την κινητικότητα ή πάλι αν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, αυτά γίνονται εμπόδιο στην κινητικότητα? Στάθη, θες να μεταφράσεις ή να μεταφράσουμε? Δηλαδή, αν κάποιος προέρχεται από χαμηλή οικονομική τάξη, ας πούμε, και έχει υψηλούς βαθμούς, υπάρχουν υποτροφίες οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις σπουδές του ή αν έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα πάλι δεν μπορεί, οπότε μένει εκεί. Dans le cas où on a des élèves qui ont de bonnes performances dans le secondaire, mais qui viennent de familles plutôt défavorisées, alors est-ce que ça a une répercussion sur la mobilité ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des bourses d'État ou d'autres mesures de récompense qui ont un effet comme soutien social? Oui.
Il y a des systèmes d'aide, de bourse, etc. dans les mobilités, bon, on connaît, il y a Erasmus, etc. Mais il y a, bien sûr, il y a des systèmes de bourse. C'est vrai, il y a bien sûr, heureusement qu'il y a des cas je veux dire, de jeunes d'origine populaire qui entrent dans les grandes écoles, qui rentrent, bien sûr. Il y a une politique d'État là-dessus qui renforce... Oui, mais la politique d'État, elle n'est pas... Des bourses. Je veux dire, oui, il y a, mais c'est quelques individus qui vont... Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες βοήθειες, έτσι, αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένο, έτσι, που σημαίνει ότι αφορά μεμονωμένα άτομα και όχι μια μεγάλη κατηγορία πληθυσμού. Έτσι, προφανώς, εάν η οικογένεια από την οποία προέρχεται κάποιος έχει μεγαλύτερα μέσα, έτσι, έχει και περισσότερες δυνατότητες να κάνει πράγματα. Parce que le système français est un système méritocratie. Hein? Ça veut dire au mérite. Donc si des jeunes issus de classes populaires peuvent passer, alors on a beaucoup utilisé ça, notamment à Sciences Po, pour la vitrine en quelque sorte, où on a accepté des jeunes issus des zones d'éducation prioritaire qui avaient réussi au bac et qui ont pu rentrer à Sciences Po. Mais est-ce qu'il y a un soutien financier ou c'est juste... Bien sûr, non, pour Sciences Po, c'est qu'ils ne passent pas par les mêmes structures de sélection. Ah oui, mais bon, ça c'est... C'est ça qui est... Oui, mais c'est comme un avantage, c'est une espèce de politique. Comme par exemple au Brésil, quand j'ai participé à cette nouvelle politique d'inclusion, sur plusieurs années, il y a un système qui est en place de compensation qui permet aux jeunes de classe populaire ayant étudié dans l'enseignement public d'avoir un système de bonification pour pouvoir rentrer dans les disciplines prestigieuses. D'accord. Ça, je vais rajouter juste pour mon intérêt, est-ce qu'il y a des recherches sur les étudiants qui viennent des cours sociaux populaires, qui sont entrés dans Sciences Po par exemple, et après, est-ce qu'ils ont le même parcours professionnel avec les autres? Est-ce qu'il y a des recherches ou pas? Pour l'instant, il est encore trop tôt, on ne sait pas, ça commence, il y a des thèses qui sont travaillées, mais on n'a pas encore de résultats. Par contre, au Brésil, je travaille sur cette question et moi j'ai des résultats. Et les résultats montrent quoi? Eh bien, que j'explique d'ailleurs par un système de sursélection. Les jeunes qui passent par ce système-là, qui arrivent à rentrer à l'université, ils demeurent, c'est-à-dire ils n'abandonnent pas. Oui, mais là tu parles encore études. Moi je dis d'accord, il fait un parcours d'excellence au niveau d'études et puis une fois terminé, est-ce qu'il va avoir le même trajet professionnel avec les autres ou pas? On va voir au Brésil parce que c'est quelque chose qui a commencé en 2005-2006. C'est maintenant qu'on va voir sur le plan de l'insertion professionnelle. Parce que en fait c'est pareil chez nous. On a des étudiants qui viennent des cours populaires en médecine par exemple, et après une fois terminé, ils se trouvent soit en éducation secondaire, filière paramédicale pour enseigner ou faire autre chose parce qu'ils n'ont pas le... Voilà. Mais il faut traduire parce que ça devient... Λοιπόν, εκείνο που λένε είναι ότι υπάρχει μια πολιτική, υπάρχει μια προσπάθεια παιδιά, μαθητές με πολύ καλές επιδόσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σπουδές υψηλού κύρους. Εκείνο που ρώτησα εγώ μετά είναι μετά το τέλος των σπουδών αυτά τα παιδιά, αυτοί οι φοιτητές έχουν τις ίδιες επαγγελματικές αποκαταστάσεις με τα υπόλοιπα παιδιά που προέρχονται από καλές οικογένειες, σε εισαγωγικά, καλές οικογένειες και έχουν την οικονομική δύναμη και τα σχετικά. Και η απάντηση ήταν ότι αυτές οι πολιτικές συνήθως είναι της τελευταίας δεκαετίας
Έτσι, άρα δεν έχουμε πολλά δεδομένα για το τι γίνεται μετά. Allez. Il y a les travaux du CEREC qui montrent qu'il y a une discrimination à l'embauche en fonction justement du nom. Oui. Un. Et deux, il y a des travaux qui commencent à émerger qui montrent que ces jeunes diplômés issus des classes dites populaires, issus de l'immigration, qui sont recrutés dans 93 par le consulat des États-Unis, où eux-mêmes vont se positionner plutôt au Canada ou dans les pays du Golfe. Voilà, c'est ce qui émerge en termes de prolongement à ces jeunes issus des classes populaires et de l'immigration qui se sont battus plus que les autres pour réussir et qui, sortis de leur cursus, ne trouvent pas nécessairement un emploi comparable à ce que leur qualification peut leur permettre et qui, à partir de ce moment-là, soit sont recrutés par les États-Unis, qui ont des vraies campagnes de recrutement dans les banlieues dites populaires, soit qui c'est le travail de Mais même avec un nom arabe? Surtout avec un nom. Oui, les États-Unis ne sont pas dans les mêmes problématiques que les Français. Hein. D'accord? Ils sont pour Et même après la destruction des tours? Ah oui, actuellement, les États-Unis, dans 93 en particulier, font des campagnes de recrutement où ces jeunes, qui sont issus de ces classes populaires et immigrées, oui, se positionnent sur des pays du Golfe qui recrutent à très fort niveau de qualification. Λοιπόν, εκείνο που... Εκείνο λοιπόν που πρόσθεσε η Αλιμά είναι ότι στη Γαλλία υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι το όνομά σου, το επίθετό σου, καθορίζει πολλές φορές το αν θα προσληφθείς σε μια εργασία ή όχι. Το επίθετο, ναι. Ναι, αν έχεις ένα αραβικό όνομα θα έχεις μεγάλες δυσκολίες στη Γαλλία για να προσληφθείς όταν έχεις να κάνεις με ονόματα πολύ γαλλικά. Και εκείνο που λέει είναι ότι συνήθως αυτοί που έχουν πολύ ψηλά προσόντα και έχουν δύσκολα ονόματα κατευθύνονται είτε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είτε προς τις χώρες τις αραβικές του κόλπου, διότι εκεί εκείνο που προέχει είναι τα τυπικά σου προσόντα και όχι το πώς λέγεσαι στο επίθετο ή στο όνομα. Δεν προκαταλήψεις. On peut continuer avec Alima?